Si aujourd'hui tu gères ton business sans automatisation, tu perds du temps et de l'argent chaque jour. Entre temps perdu et heures humaines, clients mécontents, pendant qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 grâce aux outils d'automatisation, toi tu continues à faire manuellement ce que des robots peuvent faire à ta place. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer pourquoi automatiser ton entreprise est vital en 2025, quels sont les avantages selon ton domaine et comment est-ce que tu peux commencer dès maintenant, même si tu n'es pas expert en automatisation, si tu connais rien. Le problème, si tu as un business sans automatisation aujourd'hui, c'est que tu perds beaucoup de temps, notamment pour classer tes emails, les ranger, retrouver certains emails, aussi pour éditer tes factures, les envoyer, les archiver, les classer, et aussi pour tes plannings. Aussi, ce qui rentre en jeu, ce sont les erreurs humaines. Ça peut être des données mal rentrées, ça peut être des oublis, ça peut être des erreurs de calcul, etc. En fait, ce type d'erreur-là, ça amène à un taux de clients mécontents qui est plus élevé. Il y a aussi des réponses tardives, un service après-vente qui est long, donc un SAV pas optimisé. Et en fait, tous ces petits problèmes-là amènent à une perte d'argent. En fait, toutes tes tâches manuelles, elles vont te prendre plus de temps et te faire gagner moins d'argent. Et évidemment, priver ton business d'une possibilité de croissance. Alors évidemment, il y a énormément d'avantages à automatiser une partie de son business. Ça dépend du domaine. Donc on va voir un peu par secteur quelles automatisations tu peux mettre en place dans ton domaine. Si tu fais de l'e-commerce, ce que tu peux mettre en place déjà, ce sont des factures automatisées, des mails de confirmation automatisés, un suivi de colis automatisé, ou encore des relances de paniers abandonnés de manière automatisée. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets en place ces scénarios d'automatisation, tu n'as plus rien à faire. Si tu tiens une conciergerie ou que tu es dans le domaine de l'immobilier, ce que tu peux faire, c'est que tu peux automatiser la réponse sur Airbnb ou sur Booking à tous tes voyageurs. Tu peux automatiser les check-in, les check-out, et aussi, donc du coup, comme je viens de te dire, la synchronisation Airbnb Booking. Si tu es coach ou formateur, tu as aussi d'autres automatisations qui sont l'envoi automatique de factures, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, aussi les emails de bienvenue, les rappels des séances, etc. Évidemment, ce ne sont pas des listes qui sont exhaustives, ce sont juste des idées. Si tu es plombier, électricien ou artisan du BTP, ce que tu peux faire pour ton entreprise, c'est aussi l'envoi de devis automatiques, la facturation automatisée et des rappels de rendez-vous automatisés. Si tu tiens un média ou une radio, ce qui est un peu plus rare, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire tes publications automatisées sur tes réseaux sociaux. Je vais te montrer un exemple juste après, que j'ai fait pour un client. Automatiser ta newsletter et aussi automatiser ton flux d'informations. Au niveau des bénéfices principaux qui vont t'arriver si jamais tu intègres l'automatisation dans ton business, tu pourras gagner donc plusieurs heures par semaine, comme je t'ai dit. Tu pourras réduire tes coûts, c'est-à-dire que tu auras moins besoin d'embaucher pour des tâches qui sont répétitives. Tu pourras aussi augmenter ton chiffre d'affaires vu que tu as plus de temps, d'accord? Et donc tu pourras évidemment te focaliser sur des tâches qui sont un peu plus stimulantes, on va dire, de ton travail. Tu pourras offrir bien entendu une meilleure expérience client, donc avec des réponses rapides et zéro oubli, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et également, tu pourras créer un business qui tourne pendant que toi tu dors. Donc voilà un petit schéma, exemple. Tu as des opérations manuelles dans ton business, ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Tu réfléchis à un scénario d'automatisation, tu peux l'optimiser. Toi, tu te focuses sur des autres tâches qui te rapportent de l'argent et ton business est automatisé. Donc, voici l'exemple d'une radio que j'ai automatisée. Donc voilà, j'ai automatisé les réseaux sociaux d'une radio qui est à Nice et donc il gagne plusieurs heures par semaine. Donc voilà, comme tu peux voir, tous ces postes-là sont automatisés. Voilà, mon client n'a absolument rien à faire, il passe 0 minute à poster sur ses réseaux sociaux. Voilà. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a LinkedIn. Un autre exemple, ça serait que un plombier gagne, on va dire, je sais pas, peut-être 2 à 3 jours par mois en automatisant sa facturation. Donc ça peut être peu, mais c'est non négligeable, surtout si le plombier travaille tout seul. Et un autre exemple, ce serait une conciergerie qui répond à 90% des messages de ses voyageurs sur Airbnb. Ça fait gagner un temps énorme et donc ça évite des erreurs de communication avec ses voyageurs. Alors c'est bien beau tout ça, t'as l'impression qu'il n'y a que des avantages, mais en fait, le principal inconvénient, c'est qu'il faut se former pour réussir à mettre en place ces systèmes d'automatisation. C'est assez technique à faire, sauf pour ceux qui sont calés un peu en informatique, là ça devient très facile, mais j'ai la solution puisque je suis là pour toi. Donc si jamais tu veux que ton business arrête de perdre du temps et de l'argent, je te conseille de t'abonner à cette chaîne parce que je vais te balancer plein de vidéos et de tutos sur comment automatiser des tâches. Et si jamais tu veux passer à l'action dès maintenant, je te mets un lien dans la description qui va vers mon site. Tu as juste à me contacter par mail. Et tu pourras en savoir plus sur mes solutions d'automatisation sur mesure pour ton entreprise ou ton business.